Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. En d'autres termes, si on ne pas veut travailler, eh bien, il doit manger. En précision, c'est que l'apôtre n'a pas dit que si un monde pas veut prier, qu'il ne pas manger. Mais si un monde pas veut travailler, qu'il ne pas manger. Donc, l'apôtre là, est bien sûr au courant des paroles de Jésus. Et parce que, d'une part, c'est Jésus même qui t'a dit, et c'est Jésus même qui a enseigné à l'apôtre là sur ça. Donc, l'apôtre là, t'es bien imbu du fait qu'il t'a parlé avec des chrétiens. Mais cependant, peut-être que c'est des chrétiens qui t'ont fait la première des choses qui s'était appliqué le royaume des cieux. Mais cependant, qui ne peuvent pas faire la deuxième des choses qui c'était travail. Alors que, effectivement, si on ne pas travail, quoi qu'il est capable de prier ou pas, les parents doivent manger. Et c'est ce qui est écrit littéralement. Et c'est ce que nous venons de voir là maintenant. Si vous avez un ami ou une famille qui relève, et puis vous dites, mon bagage mental qu'on fait pour moi. Et puis pendant le ou chita, vous dites, premièrement, on va aller faire ça, et mais comment on va faire, mais quel genre on va faire. Et puis dans la conversation, à aucun moment donné de la durée, nous n'avons pas dit deuxièmement, mais qui ça moi voulais faire pour moi. Pour un monde qui a une compréhension minimale, la pensée que il y a une erreur. Parce que, tout premièrement, impliquait forcément au moins un deuxièmement. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, le Seigneur Jésus a parlé, il dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Est-ce que, premièrement, ça pas impliqué un deuxièmement? Dans 4 émissions, nous avons toujours essayé de faire le point sur ce qui est dit et ce qui dit qu'on y a. Est-ce que est vraiment basé sur la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons voir dans quel contexte que la Bible dit chercher premièrement et éventuellement, ouais, deuxièmement qui est implicite dans le texte. Pour mettre dans le contexte, le verset dans Matthieu chapitre 6, il fait partie d'un long sermon que Jésus lui-même a présenté. Et dans ce sermon, il présentait des préceptes sur la prière, des préceptes sur l'aumône, des préceptes sur le jeûne, des préceptes sur le fait que quelqu'un ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Et puis, en particulier en ce qui nous concerne aujourd'hui, il parlait des inquiétudes et des soucis de la vie. Donc, il y a un premier aspect qu'on a besoin de comprendre dans le contexte, c'est ça, c'est que premier élément que les souligner, c'est le fait que c'est dans les soucis et les inquiétudes de la vie. Verset exactement au niveau des soucis et des inquiétudes de la vie. Pour capable comprendre une vérité biblique, des fois, les nécessités pour capable gagner plusieurs traductions de la Bible. Parmi les traductions de la Bible, vous gagnez temps et temps, vous gagnez Louis II, vous gagnez version Semeur, vous gagnez Louis II version 21, vous gagnez Darby, vous gagnez en français courant, vous gagnez parole de vie, vous gagnez parole vivante. Pour une meilleure compréhension de ça que nous avons essayé d'expliquer aujourd'hui nous gagnons 2 versions qui sont extrêmement importantes que nous avons tenu compte de eux. Donc, nous avons tenu compte de version parole de vie et aussi nous avons tenu compte de version parole vivante. Mais qui ça qui dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, dans différentes versions ça y est. Il dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. En d'autres termes, nous avons un marché. Et dans ce marché, ce qui est convenu, c'est que il y a un premier bagage qu'on va faire. Et on pourrait que il pas utiliser même chronologie, même verset avec même approche avec Louis II, bien que c'est la même traduction, bien que c'est toujours la Bible, mais le maître mot ici c'est préoccupé.
préoccupé. Donc, ici, on voit une sorte de préoccupation. En somme, et Jésus te voulait dire que préoccupez-vous premièrement dans l'ordre des priorités, mais qui ça qu'on doit faire. Le mot en premier dans la version grecque qui est dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, c'est le mot proton. Et il signifie ce qui est premier dans l'ordre de succession des choses. Les mots ont plusieurs éléments et premier élément dans l'ordre de succession, c'est lui-même qui est en proton. Donc, lorsque Jésus a parlé avec ses disciples au sujet de ce qui concerne les inquiétudes de la vie, par exemple, et ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtu, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, parce que le maître sait que c'est son affaire de le faire. Cependant, il va dire que cherchez premièrement. Donc, il y a un premier bagage qu'un chrétien doit faire. Et ceci implique cela parce que si on n'a pas fait ça, et toute la suite, il y a un problème. Si par exemple, il y a un monde qui a fait manger, il y a des préliminaires, on bagage qu'on doit faire en premier. Et dans manger, si c'est ça qu'on fait en dernier, qu'on fait en premier, eh bien, il n'est pas possible. On ne peut pas tout faire en manger avant que même manger a commencé à cuire. Donc, c'est dans le même ordre d'idée ça que la Bible a parlé. Il dit, premièrement, faire royaume bon Dieu, faire de justice ça, il y a une priorité dans la vie. Lorsqu'on a parlé de priorité, je voulais un petit peu chita sur des faits dans la pratique. Parce que moun qu'on a des bagages qui préoccupent, des fois on a des soucis qui préoccupent, on a des situations qui préoccupent au lever matin et puis on a un monde qui a une mauvaise nouvelle et puis pendant toute journée, mauvaise nouvelle ça, il suit vous. Peut-être que pendant que tu es dans la machine, il te suit vous. Peut-être que pendant que vous êtes à l'école, là, il te suit vous. Peut-être que pendant que vous avez suivi un cours ou tu es dans un examen. En fait, et préoccupation, ça, le fait que vous qui est malade, peut-être qu'il va mourir quand même. Et puis, vous préoccupez par ça. C'est un petit peu la même chose avec ce que Jésus il nous dit. Il dit que l'évangile là doit être une préoccupation pour nous. Que ce soit nous dans le travail, nous, que ce soit nous coucher sous cabane la caille nous, que ce soit nous divertir nous, le principe royaume bon Dieu il doit être une priorité. Et au web pour qui ça, il dit ça. Parce que immédiatement dans verset 34 là, mais qui ça il dit, ne vous mettez pas en souci pour le lendemain, il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine. Vous avez suffisamment apporté avec elle aujourd'hui. Regardez, c'est le mot souci. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. En d'autres termes, il est difficile pour ou bien plusieurs soucis qui, de manière contraposée, qui parlent dans le même sens. Et puis pour capable vraiment bon focus. Il est difficile pour moi de concentrer sur le royaume bon Dieu et gagner des soucis en même temps. Et c'est la raison pour laquelle il y a un premier souci que nous devons gagner sur le royaume. Parce que immédiatement qu'on gagne un souci au royaume, il y a d'autres soucis qui peuvent paraître vraiment, véritablement des soucis. Maintenant, qui ça qui dit dans la littérature courante, surtout au XXIe siècle, particulièrement en Haïti, c'est que les gens se préoccupent vraiment du royaume des cieux et ceci tenu compte du fait que la Bible dit chercher premièrement. Mais cependant, il n'y a pas connaît que premièrement ça impliqué deuxièmement. Qui ça qui deuxièmement à partir de ça que nous connaissons qui c'est premièrement. Parce que si en fait nous allons au sens littéral, Jean-Monod ici fait là, nous sommes capables de venir à l'église, nous prier, nous chercher bon Dieu. Et puis nous connaissons que bon, si nous prions, nous chercher bon Dieu, par conséquent, Dieu lui abandonne l'autre bagaille comme Dieu. Tant que moi vini, moi jeûner matin, midi, soir, moi faire 40 jours de jeûne et moi toujours sur la montagne, moi toujours à prier. Et par conséquent, Dieu va mettre quelqu'un sur mon chemin, il va mettre un ami et une connaissance, quelqu'un de la famille pour pouvoir subvenir à mes besoins. En d'autres termes, mon pas besoin de travail et puis depuis que moi prier, moi fais un royaume bon Dieu a une priorité dans la vie et puis c'est la fin. Loin de là, c'est pas le cas parce que
il y a un verset particulier que je vais lire avec vous et vous pourrez le comprendre et qui ça veut dire premièrement et qui ça nous est capable de mettre en deuxièmement. Donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 10, il dit car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. En d'autres termes, si on ne peut pas travailler, il ne doit pas manger. En précision, c'est que l'apôtre n'a pas dit que si un monde ne peut pas prier, qu'il ne peut pas manger. Mais si un monde ne peut pas travailler, qu'il ne peut pas manger. Donc, l'apôtre là, tu es bien sûr au courant des paroles de Jésus. Et parce que, d'une part, c'est Jésus même qui t'a dit, et c'est Jésus même qui a enseigné à l'apôtre là sur ça. Donc, l'apôtre là, tu es bien imbu du fait qu'il t'a parlé avec des chrétiens. Mais cependant, peut-être que c'est des chrétiens qui t'ont fait la première des choses qui s'était appliquer le royaume des cieux. Mais cependant, qui ne peuvent pas faire la deuxième des choses qui c'était travail. Alors que, effectivement, si on ne pas travail, quoi qu'il est capable de prier ou pas, les parents doivent manger. Et c'est ce qui est écrit littéralement. Et c'est ce que nous venons de voir là maintenant. Donc, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous devriez faire, mes frères et sœurs? C'est travailler. Une fois qu'on prie, une fois qu'on jeûne, après, elle travaille. Et c'est pendant que vous travaillez, bien sûr, que Dieu, il va baou, tout ce qui est capable de les parce que et la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrivait à perdre son âme? C'est-à-dire que par rapport à ce que Dieu est prêt à te donner dans son royaume, tout l'univers, c'est même un diégui. C'est-à-dire que même si bon Dieu te travaille ou toute machine dans le monde là, l'a toujours représenté un diégui. Mais quelle est la façon pour nous de prendre conscience, de prendre connaissance de ces choses-là, c'est en travaillant. Parce que pendant le travail, on a bon Dieu opportunité pour les baou, ça nous capable de dire qu'il y a. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 25, la Bible dit, je lis pour vous, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Apôtre Paul ensuite pour parler pour lui dire que si on ne pas manger, si on ne pas travailler, pas gain doit manger. Donc si nous faisons un petit rapprochement dans deux versets ça, Jésus dit pas inquiétez de son pas le manger. Ensuite il dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et apôtre là qui dit que si on ne pas travailler, il pas gain doit manger. Nous comprenons précisément que l'homme devrait patauger entre ces deux éléments. Donc, premièrement, ce qui est prioritaire dans ma vie, c'est que moi, bon Dieu, première place là. Que ce soit moi à l'école, que ce soit moi au travail, bon Dieu, première place. Parce que si je n'ai pas la première place là, moi, prêt pour me faire une magouille, prêt pour me faire un bagage qui est contraire avec la loi de Dieu. Et cependant, même si je n'ai toute bénédiction sur la terre, je vais rater premièrement. Mais immédiatement que on assure qu'on fait premièrement, et même pendant qu'on fait premièrement, ça n'implique pas de commencer à faire le deuxièmement. Donc, même si on prier, toujours bataille pour que on fasse un bagage avec quoi, mais on travaille, on bataille. Parce que dans le 21e siècle, ça, particulièrement dans le pays, nous avons besoin d'un réveil économique, nous avons besoin d'un réveil social. Et genre de l'évangile qui mettait en phase sur le royaume, sur la justice de Dieu, et qui pas mettait en évidence le travail, ne pas permettre genre de développement ça. En d'autres termes, si nous sommes capables de résumer la vidéo ça en 2 points, nous allons dire que Matthieu chapitre 6 au verset 33, nous sommes capables d'essayer d'expliciter le constat. L'homme devrait premièrement faire de Dieu une priorité dans sa vie. Pas rien qui doit passer en premier que sinon la volonté de Dieu. Et immédiatement que l'homme commence à faire ça, il doit avec propre main, travail, lutter, gommer chaque matin pour lever, prendre la rue. Un jeune garçon couillé, prend la rue, jeune fille couillé, prend la rue, travaille. Pendant l'école, là, étudier, parce que c'est à partir de études, là, c'est pas à partir de grâce que bon Dieu fait que ou même vous gagnez pour jouer la musique, pour jouer un instrument, pour capable chanter, pour capable exercer your capacité, your talent que lui prévoit pour les capable baou Dieu que nous tous besoin. Moi je voulais rassurer un monde qui est là. La parole de Dieu n'est pas menti. Il dit que ne vous inquiétez pas.
Quelqu'un qui vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est parce qu'il y a un plan pour vous. Et le plan passe forcément par une réelle communication, une réelle communion avec Dieu. Et ensuite, il a prévu, il prévoit déjà de vous bénir. Mais néanmoins, il faut travailler. Donc, pour tous ceux et celles qui prient chaque jour, qui jeûnent chaque jour et qui sentent que dans leur vie, il y a un blocage économique, c'est peut-être que par le fait que vous mettez en phase sur une première des choses, mais cependant la deuxième des choses, vous pas fait. Donc, deuxième des choses, commencez à rentrer là-dedans en profondeur, surtout pour l'année 2023. Ça. Parce que l'année 2023, ça, je déclare que sur la vie, même capteur de la journée là, c'est une année de réussite extraordinaire, c'est une année de puissance, son année d'autorité, son année côté que la vie va changer, la vie vraiment va booster de point de vue spirituel, social, économique. Pour ne pas rater vidéo nous, parce que nous avons plusieurs vidéos que nous avons fait, pas seulement nous-mêmes, mais nous avons plusieurs invités, parmi lesquels les médecins, parmi lesquels les littéraires, parmi lesquels les ingénieurs. Pour un petit peu mettez-vous dans le cadre de la société, parce que nous sommes sur la terre. Et effectivement, Dieu nous l'a donné et donc nous devons l'assujettir. Et nous l'assujettissons par la connaissance. Donc, d'un point de vue spirituel, nous devons faire des avancées, c'est la priorité des choses. Mais d'un point de vue social et économique, il faut vraiment qu'on mette les bases cette année. Donc, c'est ce qu'on va faire et j'espère que vous allez passer vraiment, je le souhaite, je prie cela, que cette année soit une extraordinaire année pour vous. Et restez bénis, restez bénis, restez bénis avec mon Dieu. Ciao!